C'est pas la petite. Allez, c'est des fromages. T'as deux secrétaires à toi, là. Quoi? Guy. D'accélérer un peu. Putain, dans une bardouille pareille. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
prendre un peu de là. Dis-le lui, dis-le lui. Qui c'est qui l'a pas eu là? Il y en a un. Alors, il y en a d'un qui ne sait pas à qui c'était, tu l'as renversé, tu t'avoues. Non, non, c'était un monsieur qui est venu pour amener la semaine au monsieur Rachat. Ah oui, donc c'est ça, c'est la semaine, d'accord. On va me prendre pour toi. Il va ramener la fête. Et moi jeudi soir 2h30. Et hier soir 2h. Pour respecter nos engagements et nos horaires, Pierre Ricard qui va nous raconter deux contes à Noël adaptés bien sûr à notre petit département, et ensuite dans la continuité le groupe Les Buffalises qui va vous chanter les Nanalais des chants de Noël. Donc c'était l'harmonie, Pierre Ricard de suite après et les Nanalais de suite après. Bon après-midi à tout le monde.
Maintenant, on va pouvoir commencer après l'harmonie. Alors moi, je vais vous parler d'un coin que vous connaissez tous. Ben, j'espère. Sinon, on va être embêtés. La vallée de la Barguillère. Qui c'est qui ne connaît pas la vallée de la Barguillère? Puis, il va falloir organiser un voyage pour aller à la vallée de la Barguillère. Et il y en a combien qui habitent dans la vallée de la Barguillère? Ouf. Et est-ce que ceux qui habitent dans la vallée de la Barguillère connaissent Saronas? Oui. Ça s'amenuise là petit à petit, hein? Il y en a beaucoup moins. Ancien Bénac. Qui connaissent? Eh bien le Saronas, figurez-vous, qu'il y a... Eh? Tout le monde le connaissait, le Saronas. Tout le monde le connaissait. Combien y en avait-il qui l'avaient vu? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors dans les familles, on se le représentait. Alors, suivant les familles, suivant les âges, que ce soit des enfants ou des adultes, chacun y allait un peu de sa description. Alors des fois, certains vous le décrivaient un grand bonhomme, très très vieux, avec la grande barbe, machin, tout ça. Dans le stade à côté, dans la famille à côté, non? C'était un tout petit bonhomme. Mais tout petit. Malin, rusé. Alors certains se le voyaient habillé en noir. Tu sais, c'est impressionnant, le noir, et les gens... D'autres, au contraire, vêtus de couleurs vives, colorées, comme ça. Enfin bon, pour vous dire que... il n'y a pas grand monde qui l'avait vu, le Saronas. Je ne sais même pas s'il y en avait qui l'avaient vu, le Saronas. Vous savez ce que ça veut dire, le Saronas? Une nasse, ça ne savez pas ce qu'est une nasse? À quoi qu'est une nasse? Et Saronas? Le Saronas. Alors, certains disaient qu'il était méchant, le Saronas. Qu'il venait même, non seulement tordre le nez aux enfants, mais quand il n'avait pas été sage, leur arracher le nez aux enfants. D'autres, au contraire, qui disent non, 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 le Saronas, c'est un type bien. Et pour faire un petit coup par là, vous pouvez compter sur lui. Les petits coups, ouvrir les poulaillers. Il savait faire ça. Il savait faire. Enfin, encore une fois, une preuve que personne ne l'avait vu. On ne le connaissait pas. On ne savait pas comment il était habillé. On ne savait pas trop ce qu'il faisait. Où il habitait, encore au moins. Par contre, tout le monde le connaissait. Et bien sûr, comme dans tous ces contes comme ça, on s'arrangeait pour que les enfants, quand ils avaient fait un petit coup, quand ils n'arrivaient pas à manger ce qu'avait préparé la maman, tout ça, et bien on leur disait que le Saronas, il allait venir. Voire qu'il allait empêcher le Père Noël de passer. Et ouais. Figurez-vous qu'il y a longtemps de ça, hein, à l'orée du village, il y avait une fermette, et dans cette fermette, il y avait Pauline qui habitait là avec sa mère. Alors, une était veuve, et l'autre, bien sûr, elle était orpheline. Ouais. Vous avez suivi. Et donc, elles avaient quoi pour vivre? Une petite escabeau de huellos, quelques moutons, quelques chèvres. Elles avaient de la volaille, ça oui, elles en avaient. Quelques petites parcelles de terre. Tu sais, juste avoir de quoi pas mourir de faim, quoi. Hein. De toute façon, dans ces vallées, avant, dans nos vallées, et juste, quand ils restent en bien, hein. Et donc, pour arrondir l'ordinaire, quand il y avait des fêtes, ces deux dames, la mère et la fille, avaient pris pour habitude des failles et des pescajous. Vous savez ce qu'est une pescajou? Bon. Des crêpes et des oreillettes. Ah, et de suite, hein.
Eh oui, des crêpes et des oreillettes, et puis elles allaient les vendre. Alors elles descendaient vers Foix pour les vendre. C'était plus facile que d'attendre dans les petits villages, il n'y avait pas beaucoup de monde. Vous savez que pour faire les crêpes, les oreillettes, il faut en particulier des œufs. Tu vois pas que cette année-là, les renards, ils t'en fait une razzia dans le village, mon pauvre. Et puis, il y en avait des renards à cette époque-là. Hein. Il n'y avait pas les routes pour les écraser. Donc il y en avait. Alors, les renards avaient bien fait les choses. Et dans les poulaillers, il ne restait plus beaucoup de poules. Alors on avait crié, on avait refait les clôtures, on avait refermé les portes des poulaillers, tout ce que vous voulez. Mais les œufs, cette année-là, il n'y en avait pas. Ou presque pas, puisqu'il ne reste plus de poules. Alors, pour faire les pescailloux et les oreillettes, ça a été difficile. Et ces pauvres femmes en ont fait quoi? Quelques dizaines, tout juste. Et la veille de Noël, la Pauline, dans son panier, elle a pris les pescailloux, les oreillettes, et elle est allée les vendre à Foix. Oh, ça a été vite fait la vente. Et la recette, elle a été vite comptée. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait tellement peu que Pauline, cette année-là, l'argent qu'elle avait gagné, le peu d'argent qu'elle avait gagné, elle se l'est amagué dans la poche. Vous savez ce que ça veut dire, amagué, oui. C'est un verbe du premier groupe. Hein. Vous connaissez. Voilà, donc elle se l'était mise sous le mouchoir dans la poche. Et puis elle n'avait pas acheté de quoi faire le réveillon, et encore moins de quoi manger le repas de Noël. Et elle était partie. Elle était repartie vers son village dans la Barguillère. Elle était partie un peu vite parce que la neige s'était mise à tomber. Tu sais, cette petite neige qui commence toute fine là, qui s'accroche partout, il n'y a pas un grain qui se perd. Hein. Et puis après, ça devient plus gros. À la fin, on dirait les pizzas qui tombent. Tellement que c'est gros comme ça. Et la couche commençait déjà à monter un petit peu. Alors elle se dépêchait en chantant le Noël en occitan, en patois. Et elle venait juste, mais juste de passer la paupière, qu'elle te tombe nez à nez avec un homme qu'elle n'avait jamais vu. Enfin, quand je dis nez à nez, c'est pas tout à fait le terme qui convient, parce que les types, musulmans, ok, tu me mestres, pas une messe. Pour être nez à nez, c'était difficile. Pas plus de le mètre. Alors après la surprise passée, la Pauline lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur, je ne vous avais jamais vu. C'est vrai, lui répond le monsieur, pas plus haut que 3 pommes, que d'habitude je vis dans la forêt. Oui, je vis dans la forêt. Et aujourd'hui, comme c'est la veille de Noël, j'ai voulu aller voir un peu comment se préparer Noël. Comment vous, les humains, vous arriviez à préparer cette fête. Et en particulier, dans la Barguillère. Parce que je suis un peu partout quand même, dans la vallée, il disait comme ça. Mais où vas-tu, lui demande-t-il à Pauline. Ah mais ce temps comme ça, tu es dehors, il fait froid, il neige, pourquoi tu es dehors? Ah mais elle lui dit, Pauline, je rentre 2 fois, j'avais vendu quelques crêpes, quelques oreillettes, et je m'en vais à la maison, que ma mère elle doit m'attendre. Avec un grand feu dans la cheminée, il va faire bon. Et là, le petit bonhomme, il se ratatine encore un petit peu plus, tu sais, comme ça. Ah, il lui dit, ma fille, tu en as de la chance, toi, d'avoir une bonne maison, une mère et un grand feu qui t'attendent. Parce que moi, je vis tout seul dans la forêt. J'ai rien. Que ce soit Noël ou les autres jours de l'année, tout à coup, qu'est-ce pareil. Alors la Pauline, elle dit, mais venez à la maison, venez avec moi, il y aura de la place pour toi, et on se chauffera, je suis sûr qu'il y aura un grand feu. Alors bien sûr, je n'ai pas eu assez d'argent pour acheter de quoi faire un bon réveillon. Mais on partagera, on va trouver ce qu'il y a à la maison, on a l'habitude de partager, et puis bon, ouais, quand il y en a pour 2, voilà, il y en a qui suivent, très bien. Et donc, che se non ha allo stal e che tu non arriva il lavoro. T'as pas prévu la traduction là sur... Donc,
Ils sont partis tous les deux dans la maison, et puis, bien sûr, un grand feu les a accueillis, et Pauline a raconté à sa mère ce qui s'était passé, le peu d'argent qu'elle avait gagné, qu'elle avait gardé, et donc elle n'avait pas acheté de quoi manger. Et la mère a dit, mais ça fait rien. Qu'est-ce qu'on va gratter? On va gratter un morceau de saucisson, une part de pain. Ça va, le saucisson de suite, ça, oui. Un peu de saucisson, un peu de pain noir, mais bon, on fera avec. Et puis, il y aura quelques couscous, t'avais ce qu'il y a du couscous? Quelques gâteaux secs. Tu peux tuer un couscous, oui. Un couscous. Quelques gâteaux secs. Et puis, il a dit, on a failli coller une lausette. On va faire cuire une alouette. Vous savez pas ce que c'est, les alouettes? C'est vrai que c'est un oiseau. Mais chez moi, c'était pas un oiseau. Une alouette, tu sais, c'est quand tu prends une pomme de terre et que tu la mets sous les cendres, que tu l'oublies un peu là, pendant pas mal de temps, et que ça cuit comme il faut, petit à petit. Alors après, quand c'est bien cuit, vous les enlevez de la cendre, vous les nettoyez, vous les coupez en deux. Je vous donne une recette. Vous les coupez en deux, vous tailladez un peu avec un couteau et pas du beurre. Un peu de graisse de canard, tu sais, là, comme ça, allez. Une bonne cuillère, même deux, vous pouvez y aller. Il paraît que pour le cholestérol, c'est impeccable. Il y en a même qui disent que ça l'enlève, le cholestérol. Je n'irai pas jusque-là, mais bon. Voilà, et c'est ça les alouettes. Ah, tout le monde était content, tout le monde était ravi. Et puis, juste au moment où Pauline est arrivée avec un tronc de saucisson, il n'y en avait pas beaucoup, elle l'a posé sur la table, comme un éclair comme ça il y a eu. Et le plat il s'est transformé. Et au milieu du plat il y avait un faisan, avec tout le tour des légumes, qui avait l'air succulent. Alors je regardais les deux femmes, je vais pas le dire, le petit homme là qui était là, le petit homme qu'elle avait fait rentrer comme ça, sans savoir qui c'était. Et elle le regardait de près. Alors, bon, il avait des bottes rouges, il avait un pantalon noir avec des carreaux jaunes, ou un pantalon jaune avec des carreaux noirs, je ne sais pas, ça dépend comment vous le regardez. Il avait un bonnet pointu vert, et puis par-dessus, il avait encore sa cape, couleur bleu facteur. Il y en a qui ont connu la couleur des capes des facteurs avant, c'était bleu facteur comme ça. Et il commençait à avoir chaud, parce qu'il avait les joues toutes rouges, et les yeux pétillants de malice. Alors là, il s'est enlevé sa cape couleur facteur, et puis il a dit aux femmes, avec un grand sourire, allez, c'est rien le faisant, vite, vite, j'ai faim, mettez une bûche dans la cheminée, et puis on va manger. Et la mère prend une belle bûche, elle s'approche de la cheminée, et là elle la laisse tomber. Elle t'a attrapé un coup d'espagne derrière la tête. Ça fait ce qu'elle a une côte d'espagne. Et elle était espantée, quoi. Elle était espantée parce qu'en s'approchant du cantou, vous savez ce que c'est ça aussi, le cantou, bon, le cantou, c'est dans les maisons avant, j'avais tout le temps une cheminée, une grande cheminée. C'était la seule qui chauffait la maison. Et de chaque côté du cantou, qu'est-ce qu'il y avait? Et des banquettes, ou des carrieros, per se sieta, per au caos, assis. Et figurez-vous que sur chaque banc, il y avait de chaque côté. Et c'est ça qui avait étonné la maman. Il y avait une paire de bottes et une cape en droguette violette. C'est de la laine, le droguet, enfin, ça ressemble à la laine, c'est violet comme ça. Oui. Pour chacune des femmes, il y avait une paire de bottes et une cape.
Alors là, elle se tourne vers le petit bonhomme et elle dit, mais c'est à vous qu'on doit tout ça, comment on peut vous dire merci, comment on peut vous remercier? Et là, le petit bonhomme, il leur dit, mais s'il y en a un qui doit dire merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité chez vous, dans cette chaleur, dans cette ferveur comme ça de fêter Noël. C'est moi qui vous remercie, c'est moi. Je vais passer le plus beau Noël de ma vie. Et c'est vrai que ce fut un beau Noël. Très beau Noël. Ils ont chanté. On les a mangés, le faisant, hein, des morts en poste qu'ils ont. Ils ont chanté, ils ont raconté des histoires, enfin, tout ça. Au petit matin, le petit homme est reparti. Ils ne l'ont plus revu. Jamais plus on l'a revu. Jamais plus elles l'ont revu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a revu. Alors là, arrivé à ce moment du conte, moi je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce que le Saronas, ce ne serait pas un petit bonhomme qui ferait quoi? Un mètre de haut, qui aurait des bottes rouges, qui aurait un pantalon voire noir et jaune, un bonnet pointu et une cape bleue couleur facteur avec des pommettes et les yeux. Figurez-vous que moi cet été, à mon tour, j'ai eu un coup d'espagne. Ouais, un coup d'espagne. Tu sais, quand tu es étonné, quand tu sais pas, ça t'arrive comme ça. Parce que je suis allé à Bénac. C'est pas la première fois que j'y allais, c'est vrai. Mais là, je suis allé à Bénac et j'ai fait le Camino des Encantats. Vous connaissez? Vous l'avez fait. Est-ce que certains sont allés jusqu'au lavoir à Mont? Et Cabet Smith, qu'est-ce que vous avez vu? Le Saronas, oui. Alors vous vous êtes contenté certainement de regarder le Saronas qui est posé sur le toit comme ça. Qui a eu l'idée, la curiosité de passer par derrière pour voir s'il n'avait pas les bottes rouges, le pantalon noir et jaune à carreaux? Allez-y l'année prochaine. Faites doucement, pour ne pas l'espanter. Et puis vous passez par derrière. Et vous allez voir que derrière le parterre de fougères, il y a... Je suis sûr qu'il a posé sa carte. Voilà l'histoire du Saronas. Vous ne la connaissez pas celle-là parce que je l'ai écrite il n'y a pas longtemps. Voilà, mais ça me plaisait, ce Saronas, ça m'a fait du bien de le voir, parce que j'en avais entendu parler quand j'étais petit, moi, du Saronas. Chez ma grand-mère, il y avait Saronas, il y avait Bismarck, la Camocruse et l'œil du verre. Oui. Ça, quand on était petit, on reconnaissait qu'il n'y avait pas du port, ouais. Alors là... Quand è nata la 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 la, quand è nata l'encaro. Quand è nata la 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 la, quand è nata l'encaro. Io mi sono levato per il mattine, che l'albo prego sul blamantele. Quand è nata la 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 la, quand è nata l'encaro. Catenada l'encaro. E per ma capoto e mu capule e un gourmantel de drughe biule. Catenada l'encaro. Catenada l'encaro. Eu me suiara cerca guiaume, che scutosa chiga il pasturele. Catenada l'encaro, catenada l'encaro. E scuti canta l'uru signore, chiama in el causi
cantant dai mare. Catenada, nada, nada, catenada, l'encaro. Catenada, nada, nada, catenada, l'encaro. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. A nois que na cunada, dins un tapulitus tal, dins un cramo de pagado, de paño pacimentado. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Los angeli l'annuncia e pesai nella cantata. L'un suonavo la trompetta, l'altro avviò un pifretto. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Los pastos sunt arribat, dat d'escrot tutti ferat. L'un portava uno cucchetto, l'altro abriò uno lausetto. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Un muger scarabia, vol cantar magnificat, pendent que bastis las motos, Giuseppi pren la calotto. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Un coudeglie de gourdi, pour amuse à petit. Et se grattavo la nuco, Giuseppi pren la perruco. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Che i porto tu gianot, de castagno d'un saccot, uno desco desclupetos, pericau a las manetos. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Che i porto truccati, un gran busi de budi, amb un taio de rumance, peradina rumainace. Chut, 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 chut. Les fandrom noas empai brut. Chut, 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 chut. Les fandrom